Aujourd'hui, on va parler d'un personnage pas vraiment catholique, mais tout à fait atypique, la philosophe Simone Veil. Alors attention, c'est pas la ministre, qui s'écrit avec un V, mais bien la philosophe avec un W. Simone Veil, elle était marxiste et mystique, radicalement pacifiste avant de prendre les armes dans la guerre d'Espagne. Elle était juive mais détestait le judaïsme. Elle est parfois considérée comme une sainte, mais elle n'a jamais voulu être baptisée. Et aujourd'hui, elle est une icône tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Je dis bien aujourd'hui, parce qu'à peu de choses près, au moment de sa mort, c'est une illustre inconnue. À son enterrement, en 1943, on est en pleine guerre mondiale, elle a 34 ans, seules 7 personnes assises aux funérailles et elle n'a pas fait paraître un seul livre. C'est Albert Camus qui va la faire connaître en publiant un de ses livres sous le titre L'Enracinement. C'est un texte magnifique qu'elle rédige peu avant sa mort, alors qu'elle est en Angleterre auprès du général de Gaulle. Elle se morfond parce que la hiérarchie de la France libre ne veut pas l'envoyer se faire parachuter en France occupée. Oh non! Camus dira que la jeune femme était le plus grand esprit de notre temps. Rien que ça. En plus d'être très intelligente, elle était très engagée. Étudiante, un de ses professeurs la surnommait déjà la Vierge Rouge. Quand elle sort de la prestigieuse École Normale Supérieure, la semaine, elle enseigne le grec et la philosophie, et le week-end, elle milite avec les chômeurs. En fait, Simone vient d'un milieu très bourgeois et éduqué. D'ailleurs, son frère André est un génie des mathématiques. Mais elle ne veut pas rester dans son cocon, elle est touchée par le malheur des autres, les ouvriers, les victimes de la faim, les prostituées. À 25 ans, elle va passer 9 mois à travailler en usine. Alors certains ont dit que c'était bien gentil, quand on est fille de médecin, d'aller jouer aux ouvrières pour le dépaysement. Mais elle, qui est de santé fragile, elle raconte qu'elle s'est vraiment sentie brisée par cette expérience. Qu'elle comprend pourquoi on ne se révolte pas quand on est opprimé, quand on est vu comme un esclave. C'est justement après son passage en usine qu'elle va vivre son tout premier contact intime avec le christianisme. Elle voyage au Portugal et elle arrive de nuit, à la pleine lune, dans un village de pêcheurs. C'est la fête patronale et des femmes font le tour des barques avec des cierges en chantant des cantiques d'une tristesse déchirante. Là, j'ai soudain eu la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. 2 ans plus tard, elle visite Assise et pour la toute première fois de sa vie, elle se met à genoux, poussée par quelque chose de plus grand qu'elle. L'année suivante, c'est le coup de grâce, elle passe la Semaine Sainte au monastère de Solesmes et là, elle vit carrément une expérience mystique. Elle dira sobrement « Le Christ est descendu et m'a prise ». Pourtant, Simone Veil affirme n'avoir jamais cherché Dieu. Elle a été élevée par des parents juifs agnostiques et la question de Dieu étant pour elle insoluble, elle préfère ne pas la poser. Quand elle fait cette rencontre, elle est la première surprise. Mais on ne peut pas vraiment parler de conversion, d'abord parce que Simone Veil, au fond, s'est toujours sentie appartenir au christianisme en tant que vision du monde et guide moral. Elle ne s'est d'ailleurs jamais sentie juive et elle déteste la vision de Dieu qu'elle perçoit dans l'Ancien Testament. Ensuite, ce n'est pas vraiment une conversion parce qu'elle ne se fera jamais baptiser, entre autres parce qu'elle tient trop à sa liberté de penser. Et c'est pareil en politique. En 1936, Simone Veil renonce à son pacifisme et part se battre aux côtés des anarchistes de la guerre d'Espagne. Bon, malheureusement pour elle, elle est très myope, plutôt maladroite, elle finit par marcher dans une marmite d'huile bouillante et se brûle gravement la jambe. Fin de la guerre pour Simone. De retour en France, elle soutient toujours les républicains contre le général d'extrême droite Franco, mais elle est très choquée par les exactions qu'elle a vues commettre dans son propre camp. Et ça va la rapprocher d'un catholique à l'opposé de ses convictions politiques, l'écrivain Georges Bernanos. Lui, il est royaliste, mais il est aussi en Espagne dans les années 30 et il voit les horreurs commises par les franquistes avec la bénédiction de membres du clergé. Il va écrire Les grands cimetières sous la lune, un pamphlet qui dénonce ces crimes. Simone Veil admire cet homme qui arrive à penser contre son propre camp. Elle lui écrit qu'elle se sent plus proche de lui que de ses compagnons d'armes anarchistes. Bernanos a dû être touché parce qu'il a conservé cette lettre dans son portefeuille jusqu'à sa mort. Alors aujourd'hui, où on a tendance à vivre en chapelle, où la religion est souvent plus au service d'une vision du monde qu'une authentique recherche de vérité, il faut lire Simone Veil. La prochaine fois, on vous parle d'un vraiment drôle de paroissien, Oscar Wilde.